Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la multiplication des nombres relatifs. Produit de deux nombres relatifs. Je considère deux nombres relatifs A et B. Deux nombres relatifs. Et nous allons calculer leur produit. Nous avons à distinguer entre plusieurs cas. On peut avoir A positif et B positif aussi. Alors, leur produit A multiplié par B est aussi positif. Un autre cas, A négatif et B négatif, alors A multiplié par B est aussi positif. Ça, c'est un cas qui contient deux cas. Le deuxième cas qui contient aussi deux cas, A positif et B négatif, alors le produit A multiplié par B est négatif. Si A est négatif et B positif, alors le produit A multiplié par B est aussi négatif. Regardez là. Produit positif. Ici, produit négatif. Voilà. Je l'ai fait avec des inconnus, des lettres qui représentent des nombres, pour vous habituer à raisonner avec ces nombres inconnus. Ça vous facilitera le travail après et ça vous aidera à concevoir et à travailler avec les inconnus, bien sûr, à vous habituer avec ces inconnus. Maintenant, nous allons faire des applications sur ceci. Retenez ça, donc. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Puisque ou les deux sont positifs ou les deux sont négatifs, alors là, on dit que A et B sont de même signe. C'est-à-dire à la fois positif ou à la fois négatif. Ici, A et B sont de signes différents. Voilà. Quand les deux nombres relatifs sont de même signe, leur produit est positif. Quand ils sont de signes différents, leur produit est négatif. Voilà. Mentionnez ça si vous voulez. Et nous passons à l'application pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Alors, exemple. A égale 7 et B, j'écris un peu plus gros, égale 5. Alors, A multiplié par B égale 7 multiplié par 5. Je ne mets pas de plus parce que les nombres sont positifs à la fois. Donc, vous savez que les nombres positifs se passent de leur signe. Donc, on l'écrit simplement sans signe. Donc, ça fait 35 ici. Est égal aussi à BA, sans signe de la multiplication. AB égale BA. Le produit A par B est égal au produit de B par A. Si maintenant A égale moins 7 et B
aussi égale moins 5. Les deux sont négatifs. Alors, A multiplié par B égale moins 7 multiplié par moins 5 est égal ici, moins, plutôt plus, puisque le produit, ça va être positif. Et qu'est-ce qu'on fait? Le produit des deux distances de ces nombres à 0. Ça nous donne plus 35. Ça donne 35. Donc, le produit est toujours positif. Le premier cas que nous avons traité tout à l'heure, les deux nombres ont le même signe. Positif ici, négatif ici. Leur produit est positif. Mentionnez-le. Maintenant, A égale moins 7 et B égale 5. Alors, A multiplié par B égale moins 7 multiplié par 5, ou plus 5, ça revient au même. C'est égal à moins, ce produit doit être négatif. Donc, le signe moins et la distance à 0, c'est le produit des deux distances à 0, égale moins 35. Maintenant, si A est positif et B négatif, alors A multiplié par B égale 7 multiplié par moins 5. Le signe, c'est moins. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances à 0, égale moins 35. Voilà. Voilà ce que nous avons constaté tout à l'heure. Si les deux nombres sont de même signe ou ils ont le même signe, leur produit est positif. S'ils sont de signes contraires ou de signes différents, ici négatif, positif, positif, négatif, leur produit est négatif. Nous passons maintenant au produit de plusieurs nombres relatifs. Et avant ça, je vous fais constater que le produit de A multiplié par B est égal au produit de B multiplié par A est égal à AB est égal à BA. Que quel que soit A relatif, A un nombre relatif, A multiplié par 0 égale 0 multiplié par A égale 0. Faites-le bien attention. Et que A multiplié par moins 1 égale à moins 1 multiplié par A égale moins A, l'opposé de A. Voilà. Ces remarques sont très intéressantes. Et que si le produit AB égale à 0, alors c'est A qui est égal à 0 ou B qui est égal à 0 ou tous les deux sont nuls. Donc, si un produit est nul, l'un des facteurs est nul. A égale à 0 ou B égale à 0. Mentionnez ça et on passe. Produit de plusieurs nombres relatifs. Avec des exemples, nous allons voir ça. Par exemple, calculer A égale
je choisis des nombres de distance à 0 petite pour avoir tout simplement la règle que nous voulons avoir. Donc, moins 1 multiplié par 2, multiplié par moins 3, multiplié par 5, multiplié par moins 4, égale moins 1 multiplié par 2, je fais comme ça, c'est une associativité. Par 5 multiplié par moins 4. La multiplication est associative, comme nous l'avons fait pour l'addition. On peut regrouper deux ou plusieurs facteurs ici et les remplacer par leur produit. Pour la somme, on le remplace par la somme. Maintenant, on applique la règle précédente. Ces deux nombres relatifs sont de signes différents, donc tout de suite le signe est moins. 1 multiplié par 2. Même chose, ces deux sont de signes différents, donc le signe est moins. Et la distance à 0, c'est le produit des deux distances à 0, multiplié par le dernier, égale moins 2, multiplié par moins 15, multiplié par moins 4. J'associe ces deux. Ces deux sont de même signe, donc le produit est positif. Je mets plus ou je ne le mets pas, ça revient au même. Donc, ça fait 30 ici, multiplié par moins 4. Produit de signes différents, il est négatif. Donc, 3 fois 4, 12. Et le 0. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons fait cet exercice seulement pour déterminer le signe de ce produit. Regardez, je m'intéresse aux facteurs qui sont négatifs. Il y en a 3. 3 facteurs négatifs. Alors, produit négatif. Voilà. De là, je constate, et je vous fais constater, que pour faire le produit de plusieurs nombres, on compte le nombre de facteurs qui sont négatifs, tout simplement, pour déterminer son signe. Faites bien attention. On ne va pas traîner les signes moins avec nous, toutes les lignes que nous allons faire dans cette opération. Non, je le refais maintenant pour déterminer le signe, tout simplement. Une fois je vois cet exercice, je compte le nombre de facteurs négatifs. Je dis négatif, je ne m'intéresse pas au nombre positif parce que ces facteurs ne changent pas le signe du produit. Donc, puisqu'ils sont d'un nombre impair, qu'est-ce que j'ai dit? 3 facteurs, donc produit négatif. Et 3, je ne l'ai pas dit, 3 impair. C'est très intéressant de dire ce mot. Donc, les nombres ou les facteurs négatifs sont en nombre de 3. 3 est impair. Donc, tout de suite, je mets le signe. Fini. Pour les distances, je les mets comme ça. 1 fois 2 fois 3 fois 5 fois 4. Ça y est, le signe moins une fois pour toutes. Et ça ne traîne pas. Les autres signes ne traînent pas avec nous. Donc, ça donne moins 120. Voilà. Je répète, pour faire le produit de plusieurs nombres négatifs, on détermine d'abord le signe par le nombre des facteurs négatifs de ce produit. S'ils sont impairs, le produit est négatif.
sa distance à 0 et le produit de toutes les distances qui sont là, à 0 bien sûr. Maintenant, avec des nombres simples aussi, B égale 1 multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4, multiplié par moins 5. Regardez ici, le nombre de facteurs positifs, négatifs, je m'excuse. Le nombre de facteurs négatifs, 4. 4 facteurs. Négatifs. Alors, 4 paires. Qu'est-ce que nous allons voir? Regardez. Égale 1 multiplié par moins 2, multiplié par moins 3, multiplié par moins 4, multiplié par moins 5. Produit d'un nombre de signes différents et négatifs. Donc, c'est moins 2. Pour ne pas rester beaucoup de temps là-dessus. Produit de nombre négatif. Tous les deux sont négatifs. Le produit est positif, 12. Par moins 5. Maintenant, je mets les crochets ici. Produit de deux nombres de signes différents, il est négatif. 24. Multiplié par moins 5. Produit de deux nombres négatifs, c'est-à-dire de même signe, leur produit est positif, donc c'est plus. 5 fois 4, 20, je retiens 2, 5 fois 2, 10, et 1 et 2, 12. Donc ça fait 120. Regardez, produit positif. La propriété, c'est que dans un produit de plusieurs nombres relatifs, pour déterminer son signe, on s'intéresse tout simplement au nombre de facteurs négatifs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, comme ceci, pair c'est-à-dire multiple de 2, que ce soit 2 facteurs négatifs, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10 et ainsi de suite, tous les nombres pairs, le produit sera positif. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors ce produit de plusieurs nombres relatifs est négatif. Donc, on détermine le signe dès le début. Ici, par exemple, pour déterminer le signe, je compte le nombre de facteurs négatifs. Il est de 4, donc tout de suite plus. Et je mets 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. C'est fini, ça y est, je ne traîne pas les mois avec moi. Puisqu'ils sont en nombre de 4 pairs pour du positif, donc plus. Ça y est, pour ne pas me compliquer l'existence. Avec ce signe-moi qui va traîner chaque fois, ça peut nous faire tromper. Voilà. Je crois qu'on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. S'il plaît à Dieu, à très bientôt.